Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message pour vous les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, chaser, ex-chaser, de lien d'âme, flamme jumelle, lien karmique. Un message à propos de vous, l'énergie féminine. Ça reste une guidance générale, vous prenez uniquement si cela vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti, on va faire plusieurs mini-tirages. Alors, féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de vous? Égotique. Je suis dans mon ego guerrier, je suis énervé, vindicatif, blessé. Ok. Vous êtes dans votre ego, vous êtes énervé, vous vous battez pour quelque chose, il y a une question de colère, de rage, vous vous sentez blessé, il y a une question de combat là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La magicienne. Non, ou pas, vous savez que vous avez des capacités de manifestation de ce que vous souhaitez, de création de la réalité de ce que vous souhaitez attirer. On vous parle de travailler vos dons magiques, tout ce qui est de l'ordre du spirituel, des capacités énergétiques, de la loi de l'attraction. On a spirituel. Il y a quelque chose qui vous a énervé, blessé, et en fait, finalement, vous êtes capable de relativiser assez vite, de rester spirituel, de vous connecter à plus grand, à la spiritualité, aux énergies, à vos capacités, de rester positif, optimiste, et colérique. Ou pas, vous êtes un peu sur un fil. Il y a quelqu'un qui vous a énervé, l'autre, ex-autre, nouvel autre, et vous avez du mal à vous calmer. Vous avez du mal à relativiser. Vous essayez de relativiser, vous essayez d'attirer ce que vous souhaitez, de rester optimiste, mais il y a quand même une colère, il y a comme un combat. Il y a quand même une rage à l'intérieur de vous, il y a une énergie très forte comme ça. Peut-être aussi contre le... Est-ce que c'est contre le spirituel? Est-ce que ça vous aide à vous calmer, à relativiser, à rester optimiste, ou est-ce que ça vous énerve parce que ça ne vous apporte pas ce que vous souhaitez? Être spirituel vous empêche d'obtenir ce que vous souhaitez, d'obtenir l'amour. Il faudrait être... bête, fermé d'esprit, d'obtenir la réussite, il faudrait être cartésien et marcher dans le système sans se poser de questions. Peut-être quelque chose qui vous énerve aussi du côté du spirituel. Peut-être que pour certains, vous vous battez contre des énergies aussi. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pourquoi vous êtes comme ça? Ou qu'est-ce qu'on peut vous dire pour vous calmer? On a l'as d'eau. Je vous parle d'un grand amour, en secret, d'un nouvel amour. Apparemment, c'est un amour, un grand amour. Une personne que vous pensiez être votre grand amour, un nouvel amour, qui vous a énervé. Ou alors c'est la recherche du grand amour. On vous parle de créativité. On vous parle peut-être de mettre cette rage dans une création, dans une expression, plutôt qu'aller vous énerver contre la personne ou contre, je sais pas, le monde entier, j'en sais rien, ou taper dans punching ball. Autant mettre ça dans une création, dans une expression. Peut-être que c'est ce que vous décidez de faire, d'exprimer une rage, une colère au travers d'une créativité. Une colère à propos d'un grand amour ou de la quête du grand amour ou d'un nouvel amour. Dans le pendu, mine de rien, vous vous sentez bloqué. Lié à cette éternelle création à partir de vos émotions ou lié toujours à un lien karmique. Peut-être que vous pensiez que l'amour était un nouvel amour. Et en fait, c'est pas le cas. Et du coup, ça vous laisse bloqué
à la relation d'avant et dans un lien que vous estimez karmique et pas la personne, la bonne personne. On a la reine d'eau. Féminin, féminine, vous vous sentez sacrifié actuellement. Il y a une colère, mais vous vous sentez peut-être surtout triste, déçu, sacrifié par les hommes ou les énergies masculines, des personnes en face de vous, que ce soit hommes ou femmes, les personnes que vous rencontrez, avec qui vous avez été en relation, connexion. Une question de... Et puis vous vous sentez bloqué, lié, triste d'être sacrifié, lié à un lien karmique, alors que vous étiez peut-être parti sur un autre départ. On a le 8 d'air. Je vous parle de lâcher prise. Vous allez arrêter de vous prendre la tête. Déjà, vous allez accepter que peut-être vous devez mettre vos émotions dans une création et que pour vous, le chemin, le sujet ou le moment, l'étape n'est pas de vivre le grand amour, mais d'exprimer des émotions à travers un projet, une création, un travail, une passion, une expression, une communication, je ne sais quoi. On vous parle aussi de lâcher prise à propos de la quête du grand amour. Peut-être que vous allez arrêter de chercher l'amour, ou arrêter de chercher un amour idéal, ou accepter sinon que si c'est pas quelqu'un, et que ça vous reconnecte à une relation d'avant, que vous estampillez karmique, peut-être ça veut dire que c'est cette personne-là qui est la bonne personne. On a la reine d'eau, en tout cas la reine de feu. En tout cas, vous allez reprendre votre pouvoir. Au lieu de chouiner, ou de vous sentir en colère, ou apitoyé, ou victime d'une situation, à propos de l'amour ou à propos d'une création, d'expression, d'émotion, vous allez reprendre votre pouvoir et accepter. Vous allez vous dire, bon, si c'est le chemin de ne pas vivre l'amour, mais de vivre des émotions et de les exprimer, c'est comme ça. Si c'est le chemin que, peut-être pour certains, c'est un nouvel amour et vous vous sentez déjà bloqué dedans et sacrifié, mais je crois que vous allez reprendre votre pouvoir parce que, bon, je crois pas, enfin... À moins que vous vouliez souffrir et vous vous dites, bon, c'est pas grave, pour vivre l'amour, il faut savoir souffrir. Comme un peu pour être belle, c'est quoi qu'on dit? Il faut souffrir pour être belle. Vous voyez? Est-ce qu'on dit il faut souffrir pour être beau? Je sais pas. Bon, peut-être que pour certains, vous allez dire, voilà, c'est un nouvel amour et ça me fait déjà souffrir, mais j'accepte. Mais je crois pas. Puisqu'il y a une question de reprise de pouvoir. Je crois que vous allez soit accepter un chemin créatif, artistique, personnel, expressif à partir d'émotions, et l'accepter et le vivre pleinement, lâcher prise au lieu de lutter et rayonner dedans, réussir dedans, parce que ne pas lutter contre, donc à moins que vous ne voulez plus faire ça, vous dites je ne veux pas vivre des émotions pour juste les exprimer à travers autre chose, je veux vivre quand même l'amour, donc je vais quand même chercher si c'est pas quelqu'un d'autre, ou alors accepter. Mais est-ce que vous voulez accepter d'être lié à un lien karmique? J'ai l'impression que vous ne voulez ni accepter d'être lié à un lien karmique, qu'il soit nouveau et qui vous fait déjà souffrir, qu'il soit ancien parce que ça reste le même, ou qu'il faille y retourner parce que c'était pas quelqu'un d'autre de nouveau. Et je ne sais pas si vous allez accepter un chemin d'expression, d'émotion, et que ça ne sert qu'à ça. De vivre des souffrances, des colères, pour exprimer des émotions à travers une création, et votre vie n'est que ça, et vous n'êtes que ça. Je crois qu'il y a une reprise de pouvoir sur tout ça. Il y a une question de lâcher prise, de se laisser porter, en fait, de prendre une décision ici. Soit vous acceptez de souffrir dans un nouvel amour, dans un grand amour, dans un ex-amour, mais d'essayer de le vivre un peu mieux. Soit vous acceptez de vivre des émotions pour des créations et de le vivre bien, soit de reprendre votre pouvoir sur tout ça. D'aller vers une nouvelle personne, de faire autrement dans votre vie comme projet, comme façon de voir votre existence, le pourquoi c'est fait. On a la messager de terre. Écoutez, c'est exactement ça. Vous allez vous écouter, vous allez vous faire confiance. Vous allez soit vous dire, bon, je souffre dans ce nouvel amour, ou cet ex-amour, actuel amour, toujours le même amour. Mais avec le temps,
je vais arriver à maîtriser les émotions et on va être amis, amicales, s'entendre et il ou elle va régler cet tares qui fait que c'est toxique et que ça me fait souffrir, par exemple. Ou je vais accepter que si c'est pas une nouvelle personne, c'est l'ex-autre karmique et petit à petit, je vais accepter qu'on apprenne à être amis, à se faire confiance et lui aussi à lui régler cet art qui fait que vous souffrez. Ou alors vous allez laisser l'amour, partir sur des amitiés, parce que si c'est pour souffrir, ça sert à rien. C'est pas l'amour, l'amour doit être sympa. Donc si c'est pas sympa et si vous vous sentez bloqué et en souffrance de sacrifice, ben vous allez juste faire une croix sur l'amour et être juste sur des amitiés. Ou alors vous allez accepter de vivre des émotions pour les exprimer dans des créations et prendre votre temps pour faire ça. Donc il y a une question dans tous les cas, c'est vous qui déciderez, il n'y a pas de bonne réponse ici, c'est la réponse qui vous va le mieux pour lâcher prise, pour suivre le mouvement de ce que vous vivez, d'un départ amoureux, d'un grand amour ou d'une création-expression. Vu que vous lâchez prise, vous arrêtez de lutter contre votre volonté, votre choix, quelle que soit votre décision, eh bien vous la gérez, vous la maîtrisez, vous reprenez votre pouvoir et il y a une question de vous choisir et de prendre votre temps pour que les choses s'apaisent et soient de moins en moins souffrantes et pénibles dans la situation que vous aurez choisie, quoi. Ou la décision que vous aurez prise de comportement face à cette situation. Alors, on a le 3 d'air, mais il y a quand même une souffrance, vous vous sentez quand même trahi, vous dites, mais c'est quand même pas normal. Si c'est le grand amour, pourquoi il ou elle me trahit, me blesse, me fait souffrir? Pourquoi il y a des tierces? Si c'est un nouvel amour qui est censé être pur, pourquoi là encore vous vous sentez trahi, blessé? Si c'est fait, si c'est le chemin de création, d'expression d'émotions, pourquoi vous devez vivre des souffrances? Alors j'ai envie de dire, certainement ici la réponse c'est que il ne peut pas y avoir l'amour sans souffrance, apparemment. Peut-être parce que amour, qui dit amour dit émotion, sentiment, et qui dit émotion dit peut-être souffrance. En tout cas, c'est peut-être comme ça que vous l'interpréteriez si vous décidez de poursuivre cette route amoureuse avec quelqu'un. L'accepter avec ses défauts et ses tierces, si ce sont des personnes, des situations. Et puis si vous choisissez le chemin de l'émotionnel exprimé, on laisse l'amour parce que c'est toxique, mais on choisit les sentiments ou de vivre des expériences, mais pas non plus totalement s'y impliquer pour des expressions et des créations, forcément, il faut accepter d'un petit peu souffrir pour qu'il y ait de l'émotion, donc pour qu'il y ait de l'expression, donc pour qu'il y ait de la création. Donc, mais il y a quand même une souffrance, vous dites, mais oui, mais c'est normal. Par exemple, si vous choisissez la création, on n'a jamais écrit de plus belles chansons d'amour que les chansons de triste. Si c'est pour dire « je suis heureux, le ciel est bleu, l'arc-en-ciel et on a tous le sourire », bon, ben écoutez, voilà. Mais si il y a une souffrance, il y a une dépression, il y a une déception, il y a une trahison, là on peut en écrire des pavés, quoi. Donc, mais c'est vrai que vous vous sentez quand même trahi dans la situation. Il y a peut-être une histoire de triangulaire aussi. Peut-être finalement, c'est peut-être juste pas le grand amour. Mais non, mais il ou elle préfère d'autres personnes à vous, d'autres situations à vous. Donc il vous aime pas plus que tout, il ou elle. Donc par conséquent, si il ou elle ne vous aime pas plus que toute autre personne et toute autre situation, même, je sais que pour certains, vous comprenez pas, mais plus que les enfants, vos enfants. Alors pour certains, c'est ça qui vous fait le plus souffrir parce que vous avez eu des enfants avec cette personne et ils préfèrent les enfants que vous avez ensemble que vous. Donc vous êtes si vous êtes la femme, vous êtes la mère porteuse. Si vous êtes l'homme, vous sentez la banque de sperme. Et puis si vous avez eu des enfants tout court, difficile pour vous d'admettre que peut-être vous n'êtes pas apte à l'amour aussi. Si vous en voulez, vous en avez voulu, parce que si pour vous... ou alors vous acceptez que voilà, l'amour est amical, l'amour est familial, puisque vous ne pouvez pas aimer plus que vous aimez vos enfants. Bref, donc il y a une question de se sentir trahi parce que l'autre a des tierces personnes choisies ou préfère d'autres personnes, d'autres situations que vous. Mais pour certains, vous préférez aussi d'autres personnes et situations que l'autre. Vous préférez vos enfants ou avoir des enfants. Donc vous préférez une autre personne, c'est un autre être humain quand même.
Donc déjà, peut-être que ça répondra à une de vos questions. Vous ne pouvez pas reprocher à l'autre d'avoir des tiers si vous-même, et de préférer à vous qui que ce soit, ses enfants, ses parents, ses amis, je sais pas qui, son meilleur pote ou son travail, même son argent ou sa religion, si vous préférez à l'autre vos enfants. Donc déjà, là, le débat, il est clos, donc voilà. Mais si jamais vous n'êtes pas comme ça, et vous cherchez un amour inconditionnel, et vous ne préférez pas vos enfants, vous ne voulez pas préférer les enfants, ou avoir des enfants, ben, l'autre peut-être si, vous êtes juste différent, et c'est juste pas l'amour qu'il vous fallait, c'est tout, quoi. Bon, et puis pour la question de la création, ça se comprend assez facilement. Vous devez vivre des émotions fortes et peut-être aussi tristes et sacrifiantes et blessantes et bloquantes pour les exprimer au travers de certains projets. Et la joie n'intéresse personne. Mais non, mais parce que tout le monde est en dépression. Tout le monde vit non pas sa best life, mais sa pire life. Même les influenceurs avec des posts Instagram à 10 millions d'euros avec leurs cascades ou leurs paillettes. Ouais. Derrière, il y a de nombreuses heures à essayer de prendre la prise. Il y a en fait le couple qui se dispute au lieu de faire style qu'il est heureux devant les caméras. Il y a tous les patrons qui t'appellent juste parce que t'es bonne. Enfin voilà quoi. Donc bref. Bon, alors, on a la reine des... Alors vous posez des questions. Et ouais, vous dites, là on a plusieurs reines, donc c'est bien pour soit la femme, soit l'énergie féminine. Vous demandez si vous réfléchissez pas trop pour vivre l'amour. Alors ça c'est vrai, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai dit que je cherchais un homme qui voulait une femme avec un cerveau, et on m'a dit c'est pour ça que j'étais seule. J'ai dit exactement. C'est vrai qu'il voudrait qu'on soit des zombies. Si on pouvait juste se la fermer, enfanter, s'allonger, pas les plus intelligentes en débat, ça en arrangerait une bonne majorité. Pas tous, peut-être, mais quand même beaucoup. Donc vous vous posez la question, est-ce que je ne suis pas trop intelligent pour vivre l'amour qui demande des émotions sans se poser de questions? Ou les enfantements, les projets de couple, parce que ça c'est pareil aussi. Mine de rien, plus les femmes sont intelligentes, moins elles font d'enfants. C'est statistiquement prouvé. Les gens d'une manière générale, mais surtout les femmes. Mais parce que quand tu réfléchis, tu as d'autres choses à faire peut-être. Tu vas être, je sais pas, politicienne, ingénieure, patronne de PDG de grandes entreprises, artiste. Pas besoin, tu peux être à ton compte ou travailler ou vivre seul et ne pas avoir besoin d'un homme pour t'entretenir parce que tu as un cerveau pour faire fonctionner toute la machine et ta propre vie, quoi. Donc vous vous posez les questions. Est-ce que vous n'êtes pas trop intelligente ou intelligent hein, pour certains hommes, pourquoi pas? Peut-être que une femme vous demanderait juste d'être banque de sperme, sextoy, aide ménagère à la maison, et puis ça suffirait comme ça, et on ne veut pas que vous ayez un cerveau, quoi. Mais, bon, peut-être ça peut se transposer. Et éventuellement, quoi. Mais, je sais pas, m'étonnerait, mais bon, pourquoi pas. Donc, vous commencez à vous poser la question, est-ce que je ne suis pas trop intelligente, ou dans le mental et dans la réflexion? Dans la maîtrise émotionnelle et dans la maîtrise des projets, sans se faire allonger ou enfanter bêtement, quoi. Ou mettre sous cloche à la maison, derrière les fourneaux, ou manipuler pour filer de l'argent. Enfin, non, mais c'est vrai, hein. Donc vous vous demandez, est-ce que je ne suis pas trop intelligent et dans la raison et dans la réflexion pour vivre une relation amoureuse basée sur donc des émotions et donc des souffrances, manipulations, projets dont vous ne voulez pas par rapport à des tierces aussi. Est-ce que vous n'êtes pas trop intelligent aussi? Peut-être il ne faut pas être trop regardant. Oui, il ou elle vous trompe. Oui, il ou elle préfère sa mère. Bien sûr qu'il ou elle préfère son enfant, ou le projet, c'est que vous lui en fassiez. Évidemment qu'il préfère son pote. Évidemment que s'il pouvait se taper sa collègue de travail plutôt que vous, ce serait avec elle qu'il serait. Évidemment que si son ex ne l'avait pas quitté, bah, il aurait préféré rester avec elle. Et que du coup, tout ce petit monde gravite autour de lui, il ou elle, plusieurs situations ou l'une d'elles, et que... faut peut-être pas être trop regardant, mais voilà, s'il pouvait être avec plus ça que vous, peut-être qu'il ou elle serait plus avec ça que vous, quoi.
Dans la force, bah, écoutez, vous allez maîtriser tout ça. Vous allez vous rappeler que vous êtes une femme ou un homme fort. Ici, je n'ai que des personnages féminins. Donc, on est sûr que ça parle de vous. Soit de la femme, soit de l'énergie féminine. Que vous soyez femme ou homme. Peut-être vous êtes un homme outré. Parce que vous plaisez aux femmes physiquement. Mais vous ne comprenez pas pourquoi elles n'aiment pas votre cerveau et qu'elles vous prennent que pour votre corps. Mon Dieu, elle ne vous prend que pour votre corps parfait et vos bons gènes et vos mains pour s'occuper de la maison et bricoler. Et vous demandez quand est-ce que je vais trouver une femme pour discuter profondément. Bon, écoutez, peut-être, dans ce cas-là, vous êtes un homme idéal, 1% peut-être, je ne sais pas, mais toutes les femmes se battraient. Laissez vos coordonnées en commentaire, elles vous contacteront toutes. Voilà. Donc vous allez trouver tout de suite. Donc si vous êtes un homme comme ça. Vraiment, hein, aucun problème. Bon, ben en dehors de ça, donc on vous parle de vous rappeler que vous êtes peut-être sacrifié par un amour ou sur l'autel de vos émotions que vous avez pourtant, mais qu'elles ne dépassent pas votre raison, histoire d'être lucide et de ne pas se mettre dans des projets qu'on ne voudrait pas, ou s'allonger avec des personnes avec qui on ne voudrait pas, ou souffrir en ignorant qu'on préfère à nous toutes sortes de personnes, et ce serait pas forcément légitime que ça le soit. Vous allez vous rappeler que peut-être il y a une souffrance ou il y a un sacrifice dans lequel on a voulu vous mettre, et que si vous aussi, peut-être vous allez vous rappeler que vous êtes né pour ça, vous êtes né pour exprimer des émotions, pour créer, pour être un artiste, pour être un écrivain, pour être un thérapeute, pour être un éveilleur de conscience. Eh bien, il faut bien qu'il y ait 2-3 personnes intelligentes sur cette planète, parce que tout le monde ne se pose pas la question. Tu t'allonges, t'enfantes, et ça suffira bien comme ça. C'est vrai. Donc, il y a une bonne raison à ce que vous ressentez et souffrez. Vous allez vous rappeler, vous faire confiance, vous aimer vous-même, prendre votre temps, et surmonter tout ça, quoi que ce soit qui se passe dans votre vie, qui s'est passé de compliqué, et d'avoir le courage comme ça. Il y a une trahison, il y a une souffrance, il y a une question de vous poser des questions, de vous rappeler que vous avez un cerveau et que vous n'êtes pas un zombie comme certains hommes aimeraient que ce soit des poupées gonflables vivantes, gratuites, ou des ventres à enfanter, ça suffit, ou des mains à cuisiner, faire le ménage, ça suffira bien comme ça. Vous allez vous rappeler que vous êtes un homme qui n'êtes pas là que pour être un sextoy ou une banque de sperme ou un homme fort bricoleur ou protecteur de madame qui fait n'importe quoi avec n'importe qui après qui s'étonne qu'il y ait des soucis. Et on vous parle d'avoir du courage et de maîtriser votre situation. Donc vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez lâcher prise, vous allez accepter la situation, vous allez vous faire confiance et vous rappeler que c'est une question de temps et vous faire des amis aussi, des femmes comme vous qui sont outrées et des hommes comme vous qui sont aussi outrés, quoi. Qui se disent, mais il n'y a plus de gens intelligents, qui respectent les émotions, qui respectent l'intelligence, qui respectent les gens, et qui cherchent la réflexion et l'expression, et l'amour avec respect, et bon projet pour bon monde meilleur, quoi. Bon, dernier tirage, est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Allez, pour les 48 prochaines heures, que va-t-il se passer? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ces 2 prochains jours? On a le vœu exaucé. Ben écoutez, vous allez avoir un vœu exaucé, un cadeau. Magnifique. On a suivre ses désirs. Alors, il y a un cadeau qui arrive, mais vous allez décider si ça vous plaît. Alors, un retour, une rencontre, oui, mais est-ce qu'il ou elle vous plaît physiquement? Ou toujours? Ou est-ce que vous en avez envie maintenant, ou est-ce que c'est le moment d'y aller? Des cadeaux dans d'autres domaines, mais est-ce que ça vous plaît de travailler dans cette réussite de projet qui s'ouvre à vous, d'être ami avec cette personne qui se présente à vous? Vous allez faire selon vos désirs. Le cadeau qui va venir vers vous, il y a peut-être un cadeau et une surprise, mais c'est surtout une opportunité de vous écouter et de faire comme il vous plaît, physiquement, de passion, de projet, de relation. On a le travail d'équipe. Alors, on a une personne qui va vous faire travailler sur vous. Encore un homme ou une énergie masculine qui a des tierces,
qui veut vous mettre en porte-à-faux. Oui, mais il ou elle est mieux. Ben, va avec. Oui, mais moi, je préfère ma mère. Il faut que voilà, ben va avec. Oui, mais je veux des enfants, c'est ça le plus important. Ben fais-en avec quelqu'un d'autre. Oui, mais ma meilleure amie. Oui, mais ma collègue. Oui, mais mes potes. Eh ben reste avec et couche avec. Donc on a une personne qui va vous faire travailler sur vous, mais qui a une tierce personne, quelle qu'elle soit, conjoint, autre rencontre. Vous allez vous aimer, vous allez vous respecter, vous allez vous écouter, vous et vous dire, mais écoute, si tu préfères quelqu'un d'autre à moi, si franchement tu la trouves plus bonne, ou plus conne pour te faire des gamins, ou plus aveugle sur tes tierces, ou si elle colle bien à ta maman, ton papa, tes amis, ton système, ton travail, ou tes potes tous plus abrutis que les uns des autres. Vas-y, va avec, vas-y, pars devant, voilà, là, encore 1 kilomètre, voilà, là t'es bien loin, je te vois plus, va avec, c'est mieux comme ça. Donc, le cadeau qui va venir vers vous, c'est une occasion pour vous de vous respecter et de vous aimer, de vous dire, je mérite mieux que toi. Mais si tu préfères quelqu'un d'autre à moi, qui que ce soit, tierce amour, tierce rencontre, tierce famille, tierce ami, tierce travail, tierce je sais pas quoi, vas-y, vas-y, je te regarde y aller et je te regarde disparaître de ma vie parce que vraiment, je n'ai pas besoin de toi. Donc il y a une occasion pour vous de vous aimer, de vous respecter, de vous dire que vous méritez quelqu'un qui vous place sur un piédestal comme la personne la plus importante de sa vie. C'est tout, c'est pas négociable. En amour, c'est comme ça. Sinon, c'est pas de l'amour, c'est un intérêt. C'est pour coller, c'est pour pas être tout seul, c'est pour s'allonger, c'est pour faire un gamin, c'est pour ne pas être tout seul pour s'en occuper, c'est pour la maison, c'est un peu chiant de faire tout seul des tâches ménagères. Et puis, on est comme un bolos si on ramène pas une copine à son repas de famille ou devant ses potes. Donc, ouais, c'est bon, quoi, flemme. Hein. Là, le nouveau départ. Écoutez, vous allez prendre un nouveau départ en toute légèreté, en toute spontanéité. Vous allez vous rappeler que tout simplement, si on avait quelqu'un là, en face de vous, qui vous met en porte-à-faux avec qui que ce soit, eh ben c'est que tout simplement, c'est pas la bonne personne pour vous. Vous mettre en porte-à-faux, c'est peut-être aussi vous dire, oui, mais moi je cherche quelqu'un qui ferait ça. Ben va le chercher, c'est pas moi. Oui, mais parce que moi, je voudrais des relations sexuelles sans qu'on discute. Ben, ça veut pas être avec moi. Oui, mais parce que moi, je voudrais quelqu'un pour faire des enfants. Non plus. Oui, mais moi, je voudrais quelqu'un qui est d'accord avec mes idées ou qui est pas plus intelligent que moi. Eh ben, écoute, va trouver quelqu'un d'autre parce que vu ton discours, je pense que t'as pas la personne à qui tu parles actuellement. Donc, vous allez prendre un nouveau départ en toute spontanéité. On a bloqué pour travailler. Écoutez, on a une personne en face de vous, là. Que ce soit un homme ou une énergie masculine qui est bloquée. Cette personne est bloquée par son travail. Alors peut-être cette personne s'ennuie dans sa vie, et vu que cette personne s'ennuie dans sa matrice superficielle et financière, il faut qu'il s'amuse. Pour lui, l'amour est une récré. C'est une récréation. C'est pas un but en soi, c'est pas une profondeur. C'est parce que sa vie de merde est chiante dans son taf, avec son fric, avec la tierce dans la vie commune, ou avec ses parents, ou ses enfants, ou ses amis, ou sa religion, culture, qui le pousse à faire toujours les mêmes merdes superficielles. Donc c'est pour ça. Ou alors on a quelqu'un qui voudrait peut-être être avec vous, mais il peut pas se débarrasser comme ça de quelqu'un parce qu'il faut qu'il ait de l'argent pour déménager, pour divorcer, pour s'émanciper des parents, pour faire grandir les enfants, etc. Donc on a quelqu'un en face de vous qui va être bloqué. On vous dit que de votre côté, c'est peut-être vous qui allez être bloqué aussi. Vous êtes trop intelligent. Et trop sûr de vous, de ne pas vous faire manipuler pour des mauvaises relations amoureuses ou vous êtes trop... voilà, donc vous pourriez avoir des blocages dans le travail ou la vie sociale. Mais peut-être que vous êtes bloqué pour exprimer, pour créer, pour écrire, pour peindre, pour faire du travail de thérapeute. Voilà. C'est pour ça aussi que vous avez certains blocages, peut-être, dans certaines situations. C'est pour en faire des créations. On a le doute profitable. Vous avez commencé à douter que l'amour existe dans votre vie ou que ça pourrait exister. Que le but, vous allez vous dire, mais est-ce que le but n'est pas juste votre travail? Peut-être que si ça bloque dans votre vie sentimentale, c'est parce que ça doit bloquer, parce que vous avez un travail à faire. Vous avez des choses à exprimer, des choses à créer. Vous allez vous demander si même l'amour existe vraiment. Si c'est pas juste pour faire des enfants ou s'allonger superficiellement comme un zombie poupée gonflable qui n'a pas de cerveau. Ou si c'est pour pallier à la solitude, l'aigreur de la vie des gens qui se font chier parce qu'ils changent pas de leur matrice. Est-ce que l'amour existe vraiment? Vous allez commencer peut-être à en douter. Que l'amour existe dans votre vie, future, actuelle, passée, que ça a pu exister, et que ça n'a
Est-ce que ça n'est pas juste pour travailler? Travailler sur vous, mais travailler tout court? On a la solitude ou amitié. Vous avez peut-être préféré être seul, justement, célibataire, accepté, ou être avec des amis. Vous allez peut-être prendre un nouveau départ en acceptant totalement un célibat ou être plutôt avec des amis. Sans la recherche de l'amour qui ne semble pas intéresser les gens s'il n'y a pas une sexualité dénuée de profondeur ou des projets d'enfants ou de couple ou de palliation à leur tristesse matérialiste matrixée, quoi. Vous avez peut-être du coup préféré la solitude ou des amis. Dernière carte, on a la victoire. Ah, on a pourtant quelqu'un qui vient vers vous. Comme une victoire, qui était peut-être bloquée jusqu'ici. Il avait besoin de travailler des trucs pour quitter une tierce. Il n'avait pas les sous pour divorcer, pour déménager, pour virer papa-maman, pour faire grandir les enfants, pour envoyer se faire foutre son entourage social ou culturel. Et puis, il a eu les sous. Et puis, il débarque. Ça y est, je suis prêt. J'ai viré tout ce qu'il fallait virer. Bon, c'est cool. Ou alors, on a une autre personne qui va se rendre compte qu'il se fait trop chier, en fait. Bien sûr qu'il veut vous prendre à côté de quelqu'un d'autre pour pallier à sa vie chiante relationnelle. Bien sûr qu'il se fait chier dans sa vie matrixée. Il doit avoir un taf de merde où il n'y a pas d'expression, de création, d'émotion. Et il revient vers vous. Peut-être vous allez quand même vouloir vous amuser un peu avec. Mais si, mais peut-être s'allonger, faire la zombie sans cerveau, ignorer ses tierces ou sa crasseté de vie et intellectuelle. Et l'amuser par vos histoires saugrenues de monde réel, spirituel, d'ouverture d'esprit, de créativité, d'amour pour l'amour. Il va peut-être revenir juste parce que vous l'amusez comme ça. Allez, saltimbanque, raconte-moi toutes tes choses qui me sortent de ma matrice, de ma vie. Donc, il y a un nouveau départ pour vous, vous allez vous respecter. Mais peut-être que vous allez bloquer le sentimental, parce que ça revient vers vous, soi-disant, là, comme un grand prince libéré. Soit ça revient vers vous parce que ça se fait chier, sans changer sa vie. Mais peut-être que tout ça est juste vécu pour que vous travaillez sur vous encore ou que vous le travaillez en expression, en communication, en création. Et c'est peut-être le but de votre vie d'expliquer que peut-être beaucoup d'amour n'existe pas si on enlève le but de faire des enfants, si on enlève que les femmes ont un cerveau, ou l'homme peut-être aussi, que les deux ont un cerveau, si on enlève les tierces sociales et l'ennui dans une matrice financière et superficielle, qui reste-t-il comme amour pur et réel, ensemble? Peu de gens peut-être. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.